Une créatures étranges et mystiques. Elles sont partout dans ce monde, dans l'air, dans l'eau, même dans la terre. Chaque gu est unique. Elle possède des pouvoirs incroyables. Certains gus peuvent guérir, d'autres peuvent nuire. Certains peuvent même contrôler le tissu même de la réalité. Ces créatures ne sont pas pour les âmes sensibles. Elles sont sauvages et imprévisibles. Seuls quelques élus peuvent espérer les contrôler. Ces âmes courageuses sont connues sous le nom de maîtres gus. Ils consacrent leur vie à comprendre et à maîtriser le gu. Les gus sont plus que de simples créatures. Ce sont des outils. Ce sont des armes. Ils sont la clé pour débloquer un pouvoir inimaginable. Dans ce monde, ce sont les maîtres gus qui tiennent les rênes. Ils façonnent le destin du monde. Il y a longtemps, les humains vivaient dans la peur du gu. Le gu était un mystère. Ses pouvoirs étaient incontrôlables et souvent destructeurs. Mais les humains sont des créatures curieuses. Ils aspiraient à comprendre le monde qui les entourait. Ils ont commencé à observer le gu. Lentement, ils ont commencé à percer les secrets du gu. Ils ont appris leurs forces, ils ont appris leurs faiblesses. Plus important encore, ils ont appris à les contrôler. Cette connaissance s'est transmise de génération en génération. À chaque génération, les humains sont devenus plus audacieux. Ils ont expérimenté le gu. Ils ont découvert de nouvelles façons d'utiliser son pouvoir. Ainsi, les premiers maîtres gu sont nés. C'étaient des pionniers, ouvrant une nouvelle voie dans un monde dominé par le gu. Ils ont appris à cultiver le gu. Ils ont appris à les raffiner. Ils ont appris à les rendre plus forts. Les maîtres gu ne sont pas tous égaux. Leur pouvoir varie considérablement. Cela dépend de leurs compétences, de leurs connaissances et de la force de leur gu. Pour les distinguer, un système de classement a été établi. Il existe 9 rangs au total. Un maître gu de rang 1 est un novice. Il n'en est qu'au début de son voyage. Il possède une compréhension de base du gu. Un maître gu de rang 9, en revanche, est une légende. Il a atteint le summum de la maîtrise du gu. Leur pouvoir est presque incommensurable. Chaque rang est ensuite divisé en 3 étapes, initiale, intermédiaire et maximale. Gravir ces échelons est un processus long et ardu. Cela demande un dévouement immense, du talent et un peu de chance. Le talent joue un rôle crucial dans le parcours d'un maître gu. Ceux qui sont nés avec un grand talent ont une affinité naturelle pour le gu. Ils apprennent plus vite, ils progressent plus rapidement. Mais le talent est une arme à double tranchant. S'il offre une longueur d'avance, il peut aussi engendrer la complaisance. Certaines personnes talentueuses deviennent arrogantes. Elles comptent trop sur leurs capacités innées. Elles négligent le travail acharné et le dévouement. Cela conduit souvent à leur perte. D'un autre côté, ceux qui ont un talent moyen doivent souvent travailler 2 fois plus dur. Ils rencontrent des revers. Ils éprouvent le doute. Mais leur persévérance peut les amener à surpasser même les individus les plus doués. En fin de compte, ce n'est pas seulement le talent qui détermine le succès d'un maître gu, mais son dévouement et sa détermination sans faille. Les légendes abondent dans le monde des maîtres gu. Des histoires d'individus extraordinaires qui ont réalisé l'impossible. Une de ces légendes est le moine au vin de fleurs. C'était un maître gu de rang 9, vénéré et craint à parts égales. Ses origines sont entourées de mystères. Certains disent qu'il était un moine errant qui est tombé sur le monde du gu. D'autres prétendent qu'il était un prodige qui a atteint le summum de la maîtrise du gu à un âge sans précédent. Le moine au vin de fleurs était réputé pour ses méthodes peu orthodoxes. Il évitait les pratiques traditionnelles de culture du gu. Il préférait parcourir le pays, cherchant l'illumination dans des endroits inattendus. Il croyait que la véritable maîtrise du gu ne venait pas du pouvoir, mais de la compréhension. La légende du moine au vin de fleurs est à jamais liée à celle du 4e chef de clan. Puissant maître gu à part entière,
Le quatrième chef de clan était obsédé par l'immortalité. Il a passé des années à chercher un moyen de tromper la mort. Sa quête l'a conduit au moine au vin de fleurs. La légende raconte que le quatrième chef de clan a défié le moine au vin de fleurs en duel. Le prix, le secret de l'immortalité. Le duel fut un choc de titans, une bataille qui ébranla les fondements même du monde. L'issue du duel reste un mystère à ce jour. Certains disent que le moine au vin de fleurs en est sorti victorieux, tandis que d'autres pensent que le quatrième chef de clan a obtenu le secret de l'immortalité. Mais une chose est certaine, le moine au vin de fleurs a disparu après le duel, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer et d'intriguer les maîtres Gu à ce jour. Fang Yuan, un jeune maître Gu, se tenait au bord du précipice de son voyage. Il était rempli à la fois d'excitation et d'inquiétude. Il avait entendu des histoires sur le moine au vin de fleurs depuis son enfance. La légende avait allumé une étincelle dans son cœur, un désir ardent de suivre les traces de l'énigmatique maître Gu. Fang Yuan n'était pas particulièrement talentueux. Il avait du mal à suivre ses pairs. Ses progrès étaient lents et ardus. Mais Fang Yuan possédait quelque chose de bien plus précieux que le talent, une détermination sans faille. Il refusait d'abandonner. Il s'est poussé plus fort, animé par le rêve de percer les secrets du moine au vin de fleurs. Il a parcouru des textes anciens, déchiffrant des versets cryptiques. Il s'est aventuré dans des territoires dangereux, cherchant des indices sur la localisation du moine au vin de fleurs. Son voyage était semé de périls, mais Fang Yuan est resté inflexible. Il savait que le chemin de la grandeur était rarement facile. Des rumeurs s'étaient répandues dans tout le pays au sujet d'un trésor caché laissé par le moine au vin de fleurs. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un Gu puissant, capable de conférer un pouvoir inimaginable. D'autres chuchotaient l'existence d'un manuel secret contenant la sagesse et les techniques du moine au vin de fleurs. Fang Yuan était attiré par l'attrait du trésor. Il n'était pas motivé par la cupidité ou la soif de pouvoir. Il aspirait à comprendre la philosophie du moine au vin de fleurs, son approche unique de la culture du Gu. Il pensait que trouver le trésor lui permettrait de percer les secrets pour atteindre la véritable maîtrise. Les rumeurs ont conduit Fang Yuan dans une région reculée et désolée. On disait que c'était le dernier endroit connu où se trouvait le moine au vin de fleurs. L'air crépitait d'une étrange énergie, témoignage du puissant Gu qui parcourait la région. Fang Yuan savait que la quête du trésor du moine au vin de fleurs serait périlleuse. La région grouillait de Gu dangereux, attirés par l'énergie résiduelle du légendaire maître Gu. D'autres maîtres Gu, attirés par les rumeurs du trésor, représentaient une menace encore plus grande. Mais Fang Yuan refusa de se laisser décourager. Il était venu trop loin, avait surmonté trop d'épreuves pour faire demi-tour maintenant. Il continua, les sens en alerte. Il comptait sur son intelligence, son agilité et son Gu limité pour naviguer sur le terrain dangereux. Chaque pas était un pari, chaque rencontre, une potentielle rencontre avec la mort. Mais Fang Yuan persévéra, convaincu que les récompenses l'emportaient sur les risques. Il savait que le voyage en lui-même était aussi important que la destination. C'était un test de sa détermination, de son engagement envers la voie qu'il avait choisie. Alors que Fang Yuan s'aventurait plus profondément au cœur de la région désolée, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était observé. L'air se chargea d'anticipation. Il pouvait sentir la présence d'autres maîtres Gu, leurs intentions entourées de mystères. La peur menaçait de le consumer, mais Fang Yuan se défendit. Il avait fait face à d'innombrables défis, avait regardé la mort en face et en était ressorti plus fort. Cette fois ne serait pas différente. Il ne se laisserait pas décourager par la peur ou le doute. Il savait que le chemin d'un maître Gu était pavé de sacrifices. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait, armé de sa détermination sans faille et de l'inspiration de la légende du moine au vin de fleurs.
La quête du trésor était bien plus qu'une simple recherche de pouvoir ou de savoir. C'était un témoignage de l'esprit indomptable d'un jeune maître Gu déterminé à forger son propre destin.